Salut tout le monde, c'est Fanny Fat4 à l'appareil, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va simplement se faire un petit vlog, donc oui il n'y aura pas de montage dans cette vidéo, ça sera juste une vidéo en face caméra vlog. Donc aujourd'hui dans cette vidéo je vais donc vous faire un petit compte rendu donc des jeux vidéo que j'ai achetés et des jeux vidéo surtout que j'ai joué. Donc sur à peu près les 45 jours qui sont passés, là on est le 4 juin, donc on va dire depuis fin avril, tout mai et puis un petit peu début juin, un petit début juin j'ai pas spécialement joué, j'ai juste acheté un jeu. Donc on y va. D'ailleurs sur cette période-ci en fait il n'y a que deux jeux qui ont été achetés entre guillemets parce qu'il y a un des jeux qui a été acheté qui en fait m'a été offert par mes parents, donc je ne l'ai pas acheté. Et l'autre jeu que j'ai acheté en fait c'est pas ça parce que ça je l'ai en boîte depuis déjà un petit temps, mais en fait j'ai acheté l'extension donc de The Witcher 3, donc Blood and Wine. Donc il me reste plus qu'à la faire. D'après ce que je vois c'est une extension hyper longue. L'extension Airsoft Stone que j'avais fini il y a déjà un petit temps, que j'avais acheté pratiquement dès sa sortie. Je l'avais fini la quête principale en une dizaine d'heures. Ici, il paraît que et il fallait compter encore une 15-20 heures pour les quêtes secondaires. Ici, il paraît que pour cette extension, il faut tout multiplier par 2, c'est-à-dire à peu près 20 heures pour la quête principale, et encore un ajout de peut-être 40 heures si on veut tout faire. Donc voilà, plutôt pas mal. Bon, allez, on va faire les jeux que j'ai fait. C'est pas dans l'ordre, c'est pas grave, je vais essayer de les faire dans l'ordre. Donc je me suis fini donc Metro 2033 dans la dernière vidéo achat, jeux vidéo, tout ça. J'étais occupé à me faire Metro 2033, donc j'ai enchaîné, j'ai fait Metro 2033, je l'ai fini, et puis j'ai directement enchaîné avec Metro Last Light. Donc ce mois-ci, pendant ces 45 jours, j'ai vraiment pas mal geeké, donc j'ai fini un bon paquet de jeux. Après donc j'ai enchaîné avec, bon d'abord mon avis donc, sur Metro Redux donc 2033 et Last Light, vraiment un très bon FPS. Je crois que j'ai eu la mauvaise fin du jeu, mais dans l'ensemble c'était vraiment assez correct, une très bonne histoire. On voit que c'est tiré d'un roman, quoi, parce que l'histoire est vraiment pas mal. Un roman, je crois que c'est un roman d'un russe, mais je ne sais plus son nom. Je ne sais pas si c'est écrit sur la jaquette. Bon, en tout cas, donc c'est tiré d'un roman, donc Metro 2033, 2034 et 2035. Mais je pense qu'il n'y aura jamais 2035, parce que je pense que Last Light comprend la nouvelle, enfin le roman 2034 et 2035 mis ensemble pour former donc l'histoire de Last Light. Donc je pense que en fait la saga Metro en jeu vidéo est finie, à moins qu'ils inventent une nouvelle histoire inédite, mais fait à leur sauce, comme plus tirée du roman. Donc après j'ai enchaîné avec The Last of Us, donc encore un jeu, hein, donc, comme là il y avait des infectés, un peu des semi-zombies on va dire, c'était surtout des mutants. Et puis on enchaîne donc avec Last of Us, c'est à peu près le même principe, quoi, c'est-à-dire le monde a été détruit, on se trouve à peu près à la même période, hein, je crois vers 2033-2034. Donc voilà, on contrôle un Joël et Ellie, et on vit donc leur aventure là pour essayer donc de trouver d'abord à la base un remède donc à la maladie, parce que c'est des infectés, c'est une maladie qui transforme les gens en zombies. C'est pas des vrais zombies quoi, c'est des infectés. Et donc on suit leur aventure pour essayer à la base de trouver un remède, même si je vais pas vous spoiler, mais voilà. Plutôt pas mal. Donc après, donc j'ai enchaîné avec un autre jeu, je vais pas enchaîner avec ça direct. Attends. Voilà, après donc c'est ça qui m'a été offert, donc qui est sorti le 10 mai. Moi je l'ai fait, je crois, le samedi après la sortie, donc on va dire peut-être 4 jours après. Et je l'ai fini en 2 jours, j'ai geeké comme un porc dessus. J'ai joué 15 heures donc samedi, et puis j'ai. Pas 15 heures samedi, j'ai joué quoi, allez, 8 heures samedi, et puis il me restait 7 heures de jeu et je l'ai fini le dimanche, voilà. Donc vraiment très bon ce Uncharted 4, pour moi le meilleur de la saga. J'avais tourné l'autre jour de ma vidéo test, mais je l'ai supprimé comme un BN sans faire exprès. Donc voilà, il reste à faire le vidéo test, et je pense que je ferai un vidéo test pour tous les jeux que j'ai fait cette période-ci. Donc il va falloir que j'enchaîne là-dessus. Donc après avoir fini Uncharted 4, j'ai directement enchaîné avec God of War 3 Remaster, que j'avais toujours pas fini sur PS3, j'étais à peu près à la moitié du jeu. Et là, bon, je me le suis enfin fait à fond, et je l'ai fini en mode normal, même si j'ai quand même galéré contre le boss de fin et contre certains boss en mode normal, quand même bien gratiné hein, ce God of War 3. Mais bon, je me suis accroché, je suis pas passé en mode facile, parce que sur PS3 j'étais passé en mode facile, parce que j'avais pas envie de galérer. On voit quand même aussi que je me suis un peu amélioré au niveau jeu vidéo, parce qu'avant, dès que ça allait pas, je passais en mode facile, parce que je crevais 40 000 fois d'affilée. Maintenant je crève beaucoup moins, et donc je continue en mode normal. Et même quand je galère et que je crève en chaîne, je veux persévérer, donc ça c'est plutôt cool, ça me permet de persévérer, et ça c'est bien. Donc voilà, donc j'ai fini God of War 3, finalement vraiment très bon. La fin, pour moi il n'y aura jamais de God of War 4 en vue de la fin, enfin de vrai God of War 4, pas d'extension, ou de préquel plutôt. En vue de la fin, je pense pas qu'ils feront une suite, mais il faut toujours voir, mais je vois pas comment ils pourraient faire une suite à God of War 3. Mais il faut voir, donc on peut-être un moyen de le faire. Alors après, donc j'ai enchaîné avec Knack.
Finalement, je n'y attendais pas grand chose de ce jeu-là, parce que c'était un jeu quand même qui a été pas mal décrié, 10 sur 20 sur JV.com, enfin JV.com. Il s'est fait pas mal casser la tronche par la critique ailleurs. Il y a eu en général, il a été des notes au-dessous de la moyenne un peu partout. Sauf JV.com d'ailleurs qui avait mis 10 sur 20. Je crois que c'était rarement, il montait peut-être à 11 ou 12, mais très rarement. Et finalement, j'ai été vraiment très surpris, ça m'a fait très penser à Ratchet Clank, mais en plus difficile. Vraiment un jeu un petit peu dur, un petit peu de challenge, donc je l'ai fini en mode normal, mais quand même du bon challenge, un petit peu à côté Die and Retry, vraiment bien, moi j'ai bien kiffé, l'histoire était vraiment pas mal aussi, franchement c'était vraiment cool, ça faisait un petit peu côté Ratchet Clank, petit gameplay très original, assez long, comptez 14 heures à peu près pour le finir, un peu moins, peut-être 13 heures, vraiment pas mal du tout ce jeu. J'ai vraiment bien kiffé, j'attendais rien du tout au vu des critiques, mais finalement, si je devais lui donner une note, je mettrais 15, peut-être même 16 sur 20, on va plutôt 15. Je l'avais payé 20 euros, mais ça fait déjà un an et demi qu'il traîne dans mon armoire, enfin un an au moins, parce que j'avais pas trop osé y jouer après les critiques qu'il avait eues. Et finalement, vraiment, j'étais con de pas y jouer parce que c'est vraiment un très bon jeu. Après, donc j'ai enchaîné, j'ai fini le solo en extension PS4 donc, de Dead or Alive 5, l'histoire. Parce que moi là-bas j'avais fait l'histoire sur PS Vita mais j'avais toujours pas fait sur PS4 quand j'ai acheté le remaster. Là je me suis dit allez on y va et je me le suis fini en peut-être 4 heures, 4 heures et demie. On va dire 4 heures. Vraiment l'histoire est pas mal. Bon par contre c'est un peu chelou parce qu'en fait l'histoire mélange en fait l'histoire de plein de personnages. Tu vas toujours enchaîner avec tous les personnages pour aller au final jusqu'à l'extension finale qui va un peu rassembler le tout. Donc parfois tu peux un peu te perdre parce que tu as tous les personnages qui sont mélangés à la fin, toutes les histoires sont mélangées. Et donc tu te dis what the fuck à un moment. Mais au final c'est assez compréhensible, même si des fois tu te dis ouais mais il est pas censé être mort ce personnage. Finalement non, il s'est juste fait botter le cul, mais alors que tu pensais qu'il était mort, tué par d'autres persos, finalement non. Et puis finalement tu reviens dans le passé parce que tu contrôles ce personnage là qui fait un élément dans le passé. Puis tu retournes là, en fait c'est le même événement mais du point de vue d'une autre personne. Donc parfois c'est un peu chelou, mais au final en se creusant un peu les ménages c'est compréhensible. En tout cas, c'est l'un des meilleurs solos de toute façon des Dead or Alive. C'est un des solos où l'histoire est la mieux écrite, je trouve. Alors après, donc, je me suis fait ceci. Donc, Murdered Soul Suspect. Alors, le jeu est vraiment mauvais, il faut l'avouer. Hein. Là, il mérite ses 10 sur 20. Le seul truc vraiment qui sauve bien les meubles, c'est donc l'histoire qui est vraiment cool. Et puis, le gameplay est plutôt pas mal aussi, même s'il devient très répétitif, très redondant. Mais c'est surtout en fait l'originalité, quoi. Contrôler un fantôme qui enquête sa propre mort, c'est plutôt cool. Et surtout le cliffhanger de fin de l'histoire, ça m'a un peu laissé sur le cul. Donc l'histoire est vraiment très bonne. Vraiment une histoire vraiment top. Voilà, en gros c'est plutôt un film interactif. Et d'ailleurs c'est un film interactif, on fait pas grand chose à part enquêter sur des trucs un petit peu à la Sherlock Holmes. Et puis les seules phases entre guillemets de gameplay, on doit buter des démons. Mais c'est toujours la même chose, quoi. Il faut se faufiler par derrière le démon, faire... je sais pas, je crois que c'est L2 plus un truc du pavé, ou plutôt L2 plus une touche, donc genre triangle, rond, X ou carré, en même temps, et peut-être, je crois que c'est lever le stick vers le haut, vers le bas, ou un truc comme ça, en même temps, et ça bute le démon, boum, il est mort, et puis si tu te chopes, il essaie de bouffer ton âme, et voilà. Mais c'est toujours la même chose, quoi. En gros, tu dois peut-être avoir 5-6 phases comme ça, mais déjà ne plus que jouer ces 5-6 phases là, t'as l'impression de faire, c'est trop répétitif, quoi. C'est trop chiant, c'est toujours la même chose. Et qu'est-ce que je veux dire? Puis on dit, j'ai vu dans les tests que les démons étaient assez flippants. Oui, ils vont peut-être te faire un petit peu flipper la première fois que tu vas les voir, mais après tu en as rien à branler, quoi. C'est toujours la même tronche, c'est toujours les mêmes démons, quoi. Il n'y a aucune originalité. Et même au niveau des démons, en fait, ils ont toujours la même tête, c'est le même sprite. Voilà. Et puis le jeu se finit en 6-7 heures. C'est très court, quoi. En plus, j'ai fini en 6-7 heures, mais en fouillant bien un petit peu les zones pour des trucs secondaires et tout, en faisant la plupart des quêtes secondaires. En gros, sans vouloir faire le platine, j'ai 75, enfin 75% des trophées, sans avoir cherché à faire le platine. Et on va dire que si j'aurais fait vraiment aucune quête secondaire ni rien, en 5 heures j'avais torché le jeu, quoi. Donc vraiment trop court. C'est un film interactif, quoi, mais vraiment moins bon que les films genre de Quantic Dream, genre Beyond Two Souls ou Heavy Rain. Le seul truc que je dis bien qui sauve les meubles, là, c'est vraiment l'histoire. L'histoire est aussi bien, on va dire, que Beyond Two Souls ou Heavy Rain. Mais niveau gameplay, répétitivité, et le jeu est trop court. Donc au final, vraiment, passez votre chemin, on va dire. Mais c'est... l'histoire est bon, voilà. On va dire, si vous le trouvez à 10 euros, 5 euros, prenez-le pour l'histoire. Sinon, voilà quoi, passez votre chemin.
Et puis si vous n'avez pas l'histoire de fantôme, bah, passez votre chemin complètement, c'est que ça. Et qu'est-ce que je voulais dire, oui, et puis aussi si vous voulez le choper pour 5-10 euros juste pour un platine facile, prenez-le, hein, en 8-9 heures vous avez le platine quoi. Alors après donc j'ai enchaîné avec ceci, qui est un jeu que j'avais déjà joué pas mal, j'ai déjà fait le vidéo test il y a déjà un petit temps. Mais il me reste encore pas mal de quêtes secondaires à faire, oui parce que pour avoir les crédits il faut faire pratiquement toutes les quêtes secondaires du jeu. Donc c'est Far Cry Primal. Donc j'ai enchaîné les quêtes secondaires du jeu et puis je me suis filé le boss de fin, parce que le boss de fin je l'avais toujours pas fait du coup. Parce qu'il fallait faire encore pas mal de quêtes secondaires qui valait mieux de faire avant d'aller faire le boss de fin. Donc voilà, on va dire que j'étais à 80% du jeu, en gros j'ai encore joué à peu près 4 heures. Et j'ai fini Far Cry Primal. Donc voilà. Et après donc dernier jeu où je dois avoir joué 14 heures, dernier jeu que j'ai fait. Je l'ai fait fin mai, donc ouais, début juin j'ai pas joué. J'ai juste acheté donc Blood and White de The Witcher 3. Donc c'est Saints Row 4 Reelected. Donc on contrôle donc un gars qui chope des pouvoirs, qui devient le président des États-Unis et tout le bordel. Complètement what the fuck, complètement délirant ce jeu. L'histoire est surtout cool. Le fait d'avoir des pouvoirs un petit peu un super-héros et tout, c'est vraiment pas mal. Voilà, j'ai bien kiffé. Le seul truc que je trouve qui était vraiment pas terrible au final donc sur le jeu, c'est que surtout les caméras qui sont complètement loufoques, surtout sur le boss de fin. En général, tu vois par exemple à un moment monter sur des piliers pour aller buter des ennemis, pour pouvoir activer un truc, pour pouvoir aller toucher le boss de fin. Et à chaque fois en fait que tu es sur le pilier, si tu sautes un peu trop haut, que tu fais une fausse manip, la caméra se met n'importe où, tu vois plus où tu retombes du pilier, tu es bon pour remonter sur le pilier et perdre du temps. Et en plus chaque fois que tu peux remonter sur le pilier, tu te prends marave de dégâts et tout ça. Donc vraiment, le boss fight n'est pas très compliqué, mais c'est surtout le gameplay qui le rend un petit peu plus dur, quoi, parce que le gameplay est vraiment un peu mal foutu. Ça, j'ai trouvé ça un petit peu relou, voilà, un petit peu relou sous les bords. Après, qu'est-ce que j'ai encore trouvé d'autre sinon, non, le scénario est vraiment cool, bien délirant, comme il faut. Peut-être un peu court, hein, 14-15 heures pour la quête principale d'un jeu open world, hein. Un peu court quoi, GTA 5, même si je suis pas trop fan de GTA 5, justement parce qu'il n'y a pas le côté super-héros, le côté un peu délire et tout, un peu trop sérieux, GTA 5 à mon goût. GTA 5 est quand même beaucoup plus long quoi que ceci, donc ça aurait été bien. Bon après il y a l'extension, mais je sais pas si je l'ai, parce que je l'avais acheté en occasion, donc théoriquement je l'ai, mais j'ai pas tapé le code, donc je sais pas si je l'ai, mais il faudra que je le fasse. C'est pareil d'ailleurs pour Last of Us, j'ai toujours pas fait le DLC qui dure 2h30. Et je sais d'ailleurs pas non plus si je l'ai, parce que je l'ai acheté en occasion également, le The Last of Us. Faudra que je voie. Bon voilà, on a fait le petit tour de cette vidéo vlog, j'espère que ça vous aura plu, on va s'arrêter là. Donc voilà, une petite vidéo un peu gaming, un petit peu différente, donc des vidéos anime et tout le bordel. On va se retrouver prochainement, enfin demain, là on est samedi 4 juin, demain 5 juin, on se retrouve pour la review de l'épisode 46 de Dragon Ball Super. Donc on va, j'allais dire Dragon Ball Xenoverse, non pas du tout. Donc on va se faire la review de l'épisode demain de Dragon Ball Super. Courant de la semaine, on va enchaîner donc avec peut-être quelques petites reviews sur des jeux vidéo cette fois. Après, donc si on a du temps, si on a d'autres choses à faire, je vais enchaîner. Donc si on a des news sur Dragon Ball Super, j'enchaînerai avec des vidéos théorie ou analyse ou autres sur les news qu'on aura éventuellement encore par rapport à l'arc Mirai Trunks par exemple. Voilà, donc j'ai fait une vidéo théorie sur l'arc Mirai Trunks il n'y a pas longtemps, n'hésitez pas à aller la voir. Et qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Après, donc au niveau par exemple let's play jeux vidéo, il n'y en aura pas trop pour le moment, il faudra juste que je poste la suite de Dragon Ball qui est déjà tournée et prévue depuis un petit temps, mais que j'ai pas eu le temps de poster actuellement. Ah oui, autre chose, je vous donne vite une petite vidéo information, je ferai une petite vidéo information fin du mois peut-être également. Bon, là en fait aujourd'hui 4 juin, donc là il est quelle heure là? Il est 10h40, donc dans 2 heures en fait je passe à un test pour un job, donc je vais certainement être engagé, hein, c'est quasi sûr, j'ai déjà passé l'entretien d'embauche qui s'est passé nickel. Donc pendant 3 mois, non, c'est pour une durée de 3 mois, donc pendant 3 mois je risque d'être pas mal occupé, mais vous aurez quand même des vidéos, ne vous inquiétez pas, le soir j'aurai le temps de tourner des vidéos. Donc voilà, vous aurez quand même des vidéos, comme vous l'avez vu il y a un peu moins de vidéos ce temps-ci, parce que j'ai quand même été pas mal occupé également, donc à cause de job et tout ça. Donc comme vous le voyez, la période de vidéos un peu chutée. Donc je pense qu'on va se retrouver à peu près avec 2 vidéos par semaine pendant 3 ou 4 mois, peut-être même 6 mois si mon contrat est renouvelé. Donc voilà, donc on va se retrouver avec une période à peu près, allez, 2 vidéos par mois, 2 vidéos par semaine, pas par mois. C'est comme déjà pas mal, ça fera 9 vidéos on va dire par mois, donc voilà. Et donc on va essayer de se faire également un petit peu de jeux vidéo, parce que j'ai un peu mis ça de côté.
Et donc voilà, et j'ai l'intention de me mettre à regarder, comment ça s'appelle encore ce truc, Hero Academia, voilà, donc je vous ferai des petites reviews sur My Hero Academia. Petite dédicace donc à Achat Review Manga, auquel je regarde ses reviews de Dragon Ball GT, parce que oui, c'est mis à refaire des reviews de Dragon Ball GT, ça m'a donné envie de faire pareil, mais je ne le ferai pas sous le même concept, et en plus je cite, c'est lui qui le fait à la base. Hein. Donc moi en fait je vais faire ça par arc, je pense que je vais faire des petites analyses de Dragon Ball GT par arc directement, donc le premier arc, qui est celui que j'ai le moins bien aimé, mais maintenant en regardant la review de Achat, et puis en regardant les épisodes, je vois les codes qu'ils ont voulu faire. Donc je pense que je vais faire une petite review donc, sur Dragon Ball GT. Je pense que je vais également faire le top 5 comme j'avais fait pour Dragon Ball Super il y a déjà un petit temps, mais pour Dragon Ball GT. Voilà, on va faire ça plus tard. Et donc voilà, et puis on va se faire des petites reviews sur anime, donc par exemple My Hero Academia, et je pense que je vais peut-être faire des autres vidéos théories sur d'autres mangas, on verra si j'ai le temps de faire tous ces concepts. Et puis peut-être également, donc s'il y a des animes intéressants pendant l'été, les regarder éventuellement pour faire des reviews dessus. Voilà, allez, on va s'en arrêter là. Salut tout le monde, à la prochaine. J'espère que ça vous aura plu. Bye bye. J'espère que cette vidéo vlog vous aura plu, simplement en face cam, parler avec vous tranquille, vous montrer donc les jeux que j'ai fait, vous donner quelques petites news et quelques petites infos sur l'avenir, sur ce qu'on va faire. Et donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Salut, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à faire péter les pouces vers le haut. Et dans la description de la vidéo se trouve ma page Facebook et Twitter. Bye bye. À la prochaine.